sentiment, d'abord, c'est la fierté, la joie, et aussi la reconnaissance pour une équipe de chercheurs marocains de l'Université Hassan II, présidée par Dr Abdelrahim Gharib, qui ont fourni un travail remarquable durant une année et quelques, avec des jeunes bénéficiaires, avec aussi leurs familles, avec des partenaires, avec l'équipe du programme Intelaka et l'équipe de l'organisation Tibu Maroc. Et justement, ce programme, plutôt ce livre, intitulé Insertion socio-économique par le sport, qui est le premier au Maroc et en Afrique, va justement compléter en fait toute notre stratégie de plaidoyer, d'utilisation du sport pour des fins d'éducation, pour des fins d'insertion socio-économique. Et donc ce livre-là, il sera d'abord pour le grand public, en français, bientôt en langue arabe et en anglais aussi. Il sera sur le digital, dans les librairies. Il sera distribué aussi à tous les décideurs pour retracer, ou plutôt pour vivre l'expérience Intelaka, comment elle a libéré le potentiel des jeunes en situation de NEET, comment aussi elle a ouvert la possibilité à des jeunes d'être connectés avec des entreprises, comment aussi elle a créé des jeunes entrepreneurs socio-sportifs, comment aussi elle a pu insérer des jeunes dans l'industrie du sport malgré ce contexte de Covid difficile, et que nous allons continuer justement cet engagement auprès des jeunes marocains, des jeunes réfugiés, des jeunes marocains de retour et des jeunes de la diaspora subsaharienne pour qu'on puisse les insérer et créer pour eux des chemins de la réussite personnelle et professionnelle. Alors, à part Intelaka, Tibu a lancé beaucoup de programmes justement qui versent tous dans cette idée de sport, de l'insertion socio-économique par le sport. Est-ce que vous comptez par exemple refaire cette expérience de livre pour un autre programme ? Justement, aujourd'hui, Tibu a deux axes stratégiques. Le premier, c'est Be Active, et qui s'adresse à des enfants âgés entre 2 jusqu'à 18 ans. Et le deuxième, c'est Work First. Work First, c'est la capacité de lier le sport avec l'industrie du sport, avec l'employabilité, l'insertion professionnelle, l'entrepreneuriat sportif, qui s'adresse à des jeunes âgés entre 18 jusqu'à 30 ans. Et après le lancement d'Intelaka, nous avons lancé le programme SAME, qui est cofinancé par l'Union européenne et la GIZ, avec la représentation des 3 missions diplomatiques au Maroc, notamment le Sénégal, le Mali et la Côte d'Ivoire. Et nous avons aussi lancé avec le ministère de l'Éducation nationale la première école de la deuxième chance, nouvelle génération, orientée métier du sport. Et certainement, il y aura de nouveaux livres qu'on va lancer au courant 2021 sur des thématiques d'inclusion économique par le sport, mais aussi sur des programmes d'éducation par le sport, parce que nous avons lancé plusieurs méthodologies sur la process communication modèle et le sport, sur aussi le SKD, Sport for Development, comment utiliser le sport pour favoriser l'atteinte des 17 objectifs de développement durable. L'esprit qui va réunir Gahad les livres, ça serait quoi? Alors l'esprit, c'est d'abord des venant d'expériences concrètes sur le terrain, des expériences qui ont réussi, des expériences qui ont montré, on va dire, la pertinence et la force du sport comme, on va dire, un outil pour libérer le potentiel de la jeunesse africaine, mais aussi des recommandations à tous les acteurs d'écosystème, secteur public, secteur privé, ONG, chercheurs, universités, bailleurs de fonds internationaux, on va dire, de miser sur les jeunes, de miser sur les ONG, mais aussi de renforcer les capacités des ONG pour lancer des programmes pareils dans tout le territoire national et aussi dans le continent africain. En fait, l'expérience est très spéciale dans la mesure où, comme je l'ai précisé tout à l'heure au niveau de mon allocution, j'ai consacré plusieurs années de ma vie à travailler sur le phénomène de violence dans les stades. Et je le faisais, c'est vrai, avec beaucoup d'enthousiasme, étant passionné par la recherche, mais je le faisais aussi avec beaucoup d'amertume, parce que là, j'essayais d'appréhender une réalité qui est en réalité indésirable. Alors, pour une fois, je me suis dit, là, je travaille en tant que scientifique avec l'ensemble des éléments de mon équipe sur une initiative combien louable, créatrice de richesse et pour les jeunes bénéficiaires de l'initiative Intelaka et pour leur famille, étant donné le lien très fort qu'il y a au Maroc entre les enfants, les parents, vu la forte solidarité qui caractérise la famille marocaine. Mais également pour la collectivité, parce que là, l'initiative est là, il s'est proposé en fait de libérer un potentiel, justement, que les politiques n'ont pas réussi à libérer. Alors, l'idée, c'est de libérer un potentiel, c'est-à-dire c'est une reconnaissance tacite que le potentiel existe. Il faut maintenant l'explorer, il faut se proposer de le libérer.
Et comment nous avons vu les choses évoluer, c'est extraordinaire. C'était des jeunes au début dépourvus de toute vision, qui négociaient chaque journée à part. Donc ils vivaient au jour le jour, ils vivaient au bord de la déprime, et même la déprime, à travers un effet de contagion, passait aux autres membres de la famille. Alors il a fallu diagnostiquer la situation, donc élaborer un programme de formation basé sur un diagnostic profond pour voir un peu ces jeunes vraiment se métamorphoser. Et justement, Thibaut, vous avez fait aujourd'hui une démonstration tangible à travers la jeune qui a créé son club et qui est passé de la dérive pratiquement à l'entrepreneuriat social. Nous sommes aujourd'hui convaincus que cette initiative, elle est très correcte, car elle est basée sur une approche réfléchie. Loin du tâtonnement qui caractérise parfois les politiques publiques, il s'agit là d'une expérience administrée par des jeunes, passionnés par le sport. Le génie, c'est que les gens de Tibi se sont dit, mais il est pratiquement impossible qu'un jeune soit dépourvu de talent. Et le talent ici, c'était le talent sportif, ou du moins cette passion qu'est le sport. Ils ont su l'exploiter justement pour nous donner, en un laps de temps record, très restreint, des jeunes, mais complètement différents de l'input. Je suis Chafa Rita, je suis âgée de 21 ans, lauréate du programme Initiative Intelaka de sa première promotion. Et aujourd'hui, après une formation que j'ai vécue avec le programme Initiative Intelaka, aujourd'hui je suis une entrepreneur social sportif. Alors je dirais le programme Intelaka, c'est un programme qui est hyper riche, une formation qui est hyper riche, avec des modules au niveau fait de les langues, français, anglais, aussi des modules au niveau de management sportif et de l'entrepreneuriat social sportif. Alors je dirais que le programme Intelaka et l'organisation Tibu Maroc m'a vraiment accompagnée pour lancer mon projet, c'est Jiu-Jitsu Education Academy à Bouskoura. En fait, aujourd'hui, je porte deux casquettes. La première casquette, c'est en tant qu'une entrepreneur social sportif qui a lancé la Jiu-Jitsu Education Academy, la première académie d'éducation à travers le Jiu-Jitsu. Et la deuxième casquette, c'est que je suis une coach au sein de l'académie. Et ma mission en tant qu'une coach, c'est que j'accompagne d'autres enfants à apprendre le Jiu-Jitsu, et des enfants âgés entre 5 ans et 12 ans d'apprendre la pratique du Jiu-Jitsu, et aussi de leur transmettre les compétences de vie à travers les ateliers du sport pour le développement, et aussi la transmission des valeurs nobles de la pratique du Jiu-Jitsu.